Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous parler d'un manga qu'on a presque tous connu uniquement par l'intermédiaire de l'animé. C'est-à-dire Captain Albator ou alors Captain Hurlock dans son titre original. Alors pour la petite histoire, je n'ai lu ce manga que cette année et seulement parce que j'ai été voir le film au cinéma. Et j'ai trouvé ce film, on va dire, un peu troublant. Dans mes souvenirs, je ne me souvenais pas du tout que l'histoire était comme il nous la montre dans le film. Et j'ai trouvé ça, j'ai trouvé l'animé en plus assez médiocre. Pas au niveau de l'animation, j'ai trouvé ça que c'était plutôt bien fait personnellement, même si certains n'aiment pas. Mais au niveau du scénario, j'ai trouvé ça mais vraiment nul. Enfin bref, ce n'est que mon avis personnel et ça n'engage que moi. Alors je me suis dit, tiens, je vais aller lire le manga et puis je vais voir si c'est vraiment pareil à l'intérieur, quoi. Et bien finalement, je me suis rendu compte que c'était absolument pas la même histoire. Et donc, voilà, ça m'a donné envie de vous parler d'Albator. Alors c'est un manga qui a été fait par Leiji Matsumoto à partir de 1977. Alors cette série ne comporte que 5 tomes. Alors pourquoi? Eh bien parce que visiblement l'auteur se serait fait dépasser par la série télé qui a donné une fin à Albator avant que lui-même ne la fasse en manga. Et il était en même temps sur d'autres projets et du coup il s'est arrêté à 5 tomes en plein milieu de son histoire. Parce que vraiment quand on arrive à la fin des 5 tomes, ça se termine vraiment en queue de poisson. Et c'est pour ça que après j'ai été me renseigner pour voir vraiment si la série se finissait comme ça ou pas. Et bien malheureusement, Leiji Matsumoto n'a jamais terminé son manga et on en est donc on est en plein milieu de l'histoire. Alors si je me trompe pas, on se trouve aux alentours des années 2977. À cette époque, l'homme a colonisé beaucoup de monde. Cependant, les océans sur la planète Terre ont disparu. Ils se sont asséchés. Et l'homme s'est enfermé dans, on va dire, un espèce de cycle d'oisiveté. Il n'a plus ni rêve ni ambition. Et il se contrefiche du moindre problème qui peut lui arriver. L'armée, c'est des véritables, on va dire... il s'enfuit dès qu'il y a un ennemi qu'il considère un petit peu trop fort, il cherche même pas à essayer de le combattre, c'est allez, taillons-nous, on est des fonctionnaires bien payés, il faut qu'on se barre, quoi. Alors les hommes se sont enfermés dans une espèce de bulle imperméable d'oisiveté. Voilà, tout ce qu'ils veulent faire, c'est les loisirs et tout. Ils se contrefichent des problèmes qui peuvent leur tomber dessus. Ils attendent leur fin, entre guillemets, leur fin proche. Et il n'y a qu'une poignée d'hommes qui s'est dit, la Terre est en train de disparaître, on a l'océan infini de l'espace au-dessus de nous, il faut aller conquérir l'espace, repartir. Et en fait, personne ne les suit, on considère ces hommes-là comme des fous, et on les a déclarés hors la loi. Et c'est le cas du capitaine Albator et de son équipage. Alors l'histoire commence avec un jeune homme qui s'appelle Tadashi, et qui est le fils d'un émanant scientifique. Et en fait, ce scientifique-là, il s'intéresse à une menace qui vient de l'espace, qui s'appellerait les Sylvidres. Alors, dans la version originale, si mes souvenirs sont bons, on les appelle les Mazones, pour la bonne raison qu'il s'agit de femmes, uniquement de femmes, enfin on va dire de créatures mi-végétales, qui sont toutes représentées sous la forme de femmes. Donc voilà, la référence Amazone, Amazone... Enfin bref, je continuerai à dire Sylvidres comme dit dans la version française. Alors en fait, les Sylvidres sont sur Terre depuis très très longtemps et cherchent à reprendre possession de la planète. Le père de Tadashi est assassiné, et voyant que le gouvernement se contrefiche de la menace, il ne fait absolument rien, eh bien il va suivre le capitaine Albator qui lui dit, voilà, si tu veux des réponses, si tu veux te battre, si tu veux, on va dire, oui voilà, te battre pour ta liberté, rejoins mon équipage et viens découvrir l'espace infini. Et donc Tadashi va suivre Albator, et il va suivre, on va dire, son périple, sa guerre contre les Sylvidres, parce que le capitaine Albator trouve que les terriens sont des véritables lavettes, mais malgré tout, il aime sa planète, il aime la Terre, et c'est pour ça qu'il va chercher à la défendre et se battre contre les Sylvidres. Tout tourne autour des mêmes personnages. Donc on a Tadashi d'ailleurs qui au niveau du chara-design ressemble un petit peu à Albator.
Donc on peut penser que peut-être par la suite il aurait pris sa place, ou en tout cas peut-être que c'est une version, on va dire, de lui-même en beaucoup plus jeune. Alors Tadashi va se rendre compte que l'équipage, c'est pas vraiment ce qu'il imaginait. On n'est pas dans un cadre strict de discipline, où voilà, va y avoir telle personne qui s'occupe des corvées, telle personne, enfin bref. Bon, bien sûr, il y a des postes définis. On a le docteur Zero qui est le médecin à bord, on a une cuisinière. Cependant, c'est un peu le bordel dans le navire. Il y a des gens qui jouent au go dans le couloir, il y en a d'autres qui sont à moitié bourrés contre le sol, et on va dire que ça frappe un petit peu Tadashi. Il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cet équipage de ringards? Mais en fait, il va se rendre compte que le vaisseau, l'Arcadia, c'est plus qu'un vaisseau, c'est leur maison. Donc forcément, ils se comportent comme s'ils étaient chez eux. Ils se détendent, ils boivent entre eux, ils s'amusent, ils jouent, ils rient, ils pleurent. Enfin voilà quoi. L'Arcadia, c'est une grande maison. Par contre, après, à la moindre menace, il n'y a pas de problème. Tout le monde se met debout, chacun est à sa place et c'est ce qu'il a à faire pour mener la bataille. Donc au final, c'est très très bien organisé quand même. Alors après, il y a d'autres personnages que Tadashi et Albator. On a par exemple le lieutenant Yataran. Alors, cette espèce de petit gros à lunettes là, sa passion, c'est de faire des maquettes. Et quand Albator ou même quelqu'un d'autre va lui demander son aide, il va toujours dire « j'ai pas le temps, je suis très occupé » et en fait il est en train de monter des maquettes. Alors par contre, il faut pas le prendre à la légère. C'est un personnage qui est très compétent et qui va seulement intervenir au dernier moment quand les choses sont très graves ou alors quand ça l'intéresse, tout simplement. Alors il y a aussi Keiyuki, qui est la jeune femme qui est entre guillemets le bras droit du capitaine, qui est là pour le seconder, pour aller également se battre avec une navette, enfin, etc. Alors il y a également Mimei, qui est une extraterrestre qu'Albator a sauvée sur sa planète natale, et c'est la dernière de son espèce. Elle est dévouée corps et âme à Albator. Bon, en même temps, ça peut se comprendre quand on se fait sauver la vie. La particularité de ce personnage, c'est de boire énormément d'alcool, puisqu'il s'agit de... En gros, c'est sa nourriture. C'est ce qui fait son énergie. D'ailleurs, dans le manga, on voit toujours les personnages en train de picoler, c'est assez marrant. C'est vraiment le stéréotype de pirate, même s'ils sont dans l'espace, à les bouteilles de rhum, enfin, là pour le coup de saké, je peux vous dire qu'ils les descendent. Alors la bataille contre les sylvidres, ça va vraiment être quelque chose d'intéressant, parce qu'on va vraiment s'apercevoir que cette race extraterrestre de sylvidres a, dans toute l'histoire de l'humanité et des autres planètes habitées, a un rôle majeur. De plus, ce ne sont pas des simples, on va dire, des simples plantes qui vont aller envahir des planètes. C'est également des êtres vivants qui ont des sentiments, et on va dire que les rapports entre l'équipage de l'Arcadia et les sylvidres va également changer. On va y avoir une évolution de mentalité qui est assez bien décrite dans le manga. C'est intéressant à suivre. Alors d'un point de vue historique, le manga datant des années 70, enfin de la fin des années 70, on voit quand même un certain impact des mœurs et de la mentalité de l'époque. Je m'explique. Par exemple, la place de la femme. On voit par exemple que Tadashi est gêné de la position de Keiyuki dans la hiérarchie. Il supporte pas vraiment en tant qu'homme que cette femme soit plus forte que lui, entre guillemets. D'ailleurs, Keiyuki, lors d'un combat spatial, va faire en sorte de lui redonner confiance et on va dire redorer un petit peu sa place d'homme, quoi. Alors d'un point de vue graphique, on sent bien qu'on est à la fin des années 70, début 80. On a, on va dire, des traits qui sont assez simples, notamment au niveau du chara-design. Il y a d'ailleurs des personnages comme le Docteur Zero ou alors la cuisinière qui ont vraiment des traits, on va dire, caricaturales, voire grotesques. Mais ça sort pas vraiment des canons de l'époque. Après attention, il ne faut pas prendre cet aspect grotesque majoritaire pour tous les personnages. Il y a eu un effort qui a été vraiment fait, par exemple pour Albator, pour Tadashi, pour Mimei, ou encore pour Keiyuki. Alors il y a un effort particulier qui a été apporté aussi au décor, mais également au vaisseau, et à tout ce qui est appareil technologique. Alors aussi, on sent bien qu'on est dans le début de, on va dire, du cadre shonen, où on a des personnages assez machos,
Les personnages masculins sont très virils. Ça se voit par exemple dans les chansons qui encensent le capitaine. On sent qu'il y a un engouement pour les bonnes valeurs viriles. Alors après, il ne faut pas garder cet aspect-là entier comme cela. On prend par exemple la place de Keyuki, qui a vraiment un rôle très important, malgré que ça soit une femme. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Même si le personnage nous dit à plusieurs reprises que ce n'est, entre guillemets, qu'une faible femme, elle a quand même une certaine force de caractère que d'autres personnages dans d'autres œuvres n'ont pas. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'on a tous connu la série Albator par l'animé, et ce n'est qu'en 2002 que Kana a édité et fait venir ce manga en France. Les Français ont donc découvert l'œuvre d'origine très tardivement. Alors personnellement, je n'ai pas revu la série animée dans son intégralité, parce que il y en a vraiment beaucoup. Il y a la première série animée, après il y a celle des années 80, il y a tous les OAV, il y a la jeunesse d'Albator, c'est vraiment très très complet. Par contre, étant donné que le manga n'a jamais été terminé par son auteur, ce qui est fort dommage parce que je pense qu'il y avait vraiment énormément de choses à faire, je crois qu'on peut regarder l'animé, notamment parce que l'animé est très fidèle à l'œuvre originale, mais qu'il apporte une réelle fin, ce que l'auteur n'a jamais donné. Alors on voit aussi que l'auteur a bien insisté pour montrer la Terre vraiment paresseuse. On a un premier ministre, on va dire un espèce de gérant de la Terre, qui préfère s'occuper d'une partie de golf plutôt que de gérer tous ses problèmes. Tout ce qu'il veut faire, c'est que ses concitoyens s'amusent comme ils l'entendent. Par contre, tous les terriens ne sont pas comme ça, même si c'est une grande majorité. On voit par exemple que les scientifiques, eux, s'intéressent au sort de la Terre et ne cessent de pousser des cris d'alarme qui malheureusement ne sont pas écoutés. Alors j'espère que je vous ai donné envie de lire le manga, surtout que il est très court, il a été récemment réédité par Kana dans son édition intégrale. Alors je fais pas de la pub pour Kana, hein, je dis juste que c'est un bon truc et que de toute façon si vous voulez acheter les tomes séparément comme moi j'ai voulu le faire, ça coûte la peau des fesses pour la bonne raison qu'ils sont plus édités. Donc voilà, je me suis procuré l'édition intégrale qui coûte vraiment pas trop cher. Bon après c'est sûr, en plus c'est gros, je pense que c'est rentable. C'est plus rentable que d'acheter les 5 tomes. Puis bon, on va dire qu'on a une œuvre avec 1082 pages, ça va. Surtout qu'en plus, au niveau de la reliure, c'est pas trop fragile. Je l'ai relu 2 fois et ça tient bien. Donc je suis plutôt content de mon achat. Enfin bref, je pense que c'est un incontournable du genre qui mérite d'être lu tout simplement, même si l'auteur s'est arrêté à la moitié de ce qu'il voulait faire. Mais c'est toujours intéressant de voir quelles sont les origines de ce grand personnage qu'est Albator. Parce que même encore aujourd'hui, il y a beaucoup de références dans beaucoup de mangas, dans beaucoup d'animés, dans des films même. Et étant donné que on a eu un film tout récemment qui est sorti, ça montre bien que la série est encore très populaire aujourd'hui. Enfin bref, je vous dis à la prochaine et puis salut à tous.